Aimeriez-vous devenir tellement concentré que vous en deviendriez 5 fois plus efficace et productif instantanément? Oui? Alors connaissez-vous l'état de flow? Le Mr. Flow, la Lady Flow et toute la Flow Family. On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Vous est-il déjà arrivé d'être tellement absorbé par quelque chose que vous êtes en train de faire, tellement focus, que vous en avez eu la sensation que le temps et l'espace disparaissaient, que plus rien n'existait en dehors de ce que vous étiez en train de réaliser? Vous voyez, un peu comme une sorte d'état second, comme une sorte de transe, où vous vous sentez stimulé, enthousiaste et incroyablement efficace. Je suis désolé. À la fin, j'étais complètement ailleurs. Joe Gardner, t'étais où tout ce temps? Alors si vous avez déjà connu cette expérience, vous avez vécu ce que les chercheurs appellent une expérience autotélique, ou plus communément appelée un état de flow. Et dans le monde sportif, vous entendrez parfois parler d'entrer dans la zone. Aïe! L'expérience de flow a été décrite pour la première fois en 1975 par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi dans son livre Beyond Boredom and Anxiety. Il décrit le flow comme une expérience optimale au cours de laquelle nous nous sentons profondément motivés à persister dans nos activités. Il s'agit d'un état d'épanouissement important, lié à une profonde implication et au sentiment d'absorption que nous allons ressentir lorsque nous sommes confrontés à des tâches dont les exigences sont élevées, mais que nous percevons que nos compétences nous permettent de relever ce défi. J'y capte le faire! Oui, t'es Cap Nadia! Les yeux fermés, je te le fais! Oui, tu quoi? 3, 2, 1, feu! Kaboum! Cet état très particulier nous permet d'être tellement centrés sur ce que nous sommes en train de faire qu'il permettrait d'augmenter de 500% notre productivité. Impressionnant, n'est-ce pas? Et cet état intrigue d'ailleurs tellement que les recherches continuent encore à ce jour pour arriver à mieux comprendre à la fois ce qui le déclenche, mais aussi quels sont ses mécanismes et ses bénéfices. On peut par ailleurs constater des états de flow individuels, mais aussi des états de flow collectifs. Par exemple, si vous êtes des amateurs de rugby, peut-être vous rappelez-vous ce fameux essai de l'équipe de France en 1994 face à la Nouvelle-Zélande qui lui a valu le joli surnom d'essai du bout du monde, voire même d'essai du siècle. Et en regardant cette action, on peut ressentir que les joueurs se trouvent transcendés, un peu comme dans un état de grâce. Et je suis persuadé qu'à ce moment-là, ils ont vécu un état de flow collectif. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que de nombreuses entreprises s'intéressent fortement à cet état interne et essayent de mettre en place dans leur organisation des conditions optimales pour que les employés puissent l'atteindre le plus souvent possible. Alors en bref, qu'observe-t-on lorsque nous rentrons en état de flow et surtout quelles sont les clés pour réussir à le déclencher? Je commence par quoi? Il n'y a ni début ni fin. Que de l'action. Une des observations très intéressantes, c'est que lorsque nous vivons cette expérience, l'activité de notre cortex préfrontal va fortement réduire. Et ce qui est étonnant, c'est que le cortex préfrontal gère des fonctions cognitives dites supérieures, notamment le raisonnement logique. C'est d'ailleurs par exemple le cortex préfrontal qui nous connecte à la notion de temporalité. Or, le fait que cette zone se retrouve entre guillemets éteinte, cela va provoquer plusieurs choses très intéressantes, notamment le fait de nous connecter profondément à l'instant présent. Et donc les inquiétudes pour le futur, les jugements du passé, cette voix intérieure qui nous questionne, doute ou critique se tait pour laisser place à l'ici et au maintenant. Si vous regardez les choses sereinement, vous verrez l'endroit où les marées, les saisons et la course de la Terre se retrouvent. Tout ce qui peut exister ne forme plus qu'un. On observe de plus la sécrétion simultanée de 5 neurotransmetteurs, qui sont la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline, l'anandamide et des endorphines, et il semblerait d'ailleurs que ce serait la seule situation où l'on pourrait observer cette sécrétion des 5 à la fois. Or, cette sécrétion simultanée va permettre d'augmenter d'un coup à la fois nos performances physiques, mais aussi cognitives, en améliorant nos capacités de concentration, de créativité et d'apprentissage. Nous allons donc devenir capables d'un coup d'intégrer et de traiter plus d'informations en même temps et de mieux réussir à faire le lien avec les informations déjà présentes dans notre mémoire. En bref, c'est un peu comme si nous développions des super pouvoirs qui génèrent en nous une sensation d'être impliqués, voire fusionnés avec ce que nous faisons, un sentiment d'extase, de sérénité et de clarté intérieure, comme si nous savions d'instinct ce qui doit être fait. Alors maintenant, peut-être que vous aimeriez savoir comment faire pour entrer dans cet état de flow. Je vais vous le dire, mais c'est vraiment parce que c'est vous.
Le premier ingrédient, et pas des moindres, c'est que vous soyez motivé intrinsèquement par la tâche à réaliser. Et il faut donc pour cela que ce soit quelque chose que vous avez, vous, envie de faire, et non pas que vous ayez la sensation que ce soit quelque chose que l'on vous impose. Mais attention, je vois que certains d'entre vous vont commencer à se dire que dans ce cas, dans votre travail, c'est même pas la peine d'essayer, car c'est pas vous qui décidez. Eh bien, détrompez-vous. Car même dans le cadre d'une tâche qui vous est imposée, eh bien cela peut fonctionner à la condition que vous y apportiez quelque chose que vous-même souhaitez améliorer dans cette mission. Cependant, c'est vrai que ce sera beaucoup plus facile s'il s'agit de quelque chose que vous souhaitez pleinement réaliser vous-même en vous sentant complètement autonome. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle de plus en plus d'entreprises prévoient des moments pour que leurs équipes puissent travailler sur des projets qu'elles souhaitent développer à leur propre initiative. Vous avez par exemple le fameux 20% de Google, car les ingénieurs de Google peuvent consacrer jusqu'à 20% de leur temps dans la semaine sur des projets annexes en dehors de leurs obligations, car Google a bien compris que c'est dans ces moments de motivation purement intrinsèque que leurs équipes vont pouvoir le mieux atteindre ces fameux états de flow et ainsi faire preuve de la plus grande créativité. Et d'ailleurs, c'est lors de ces fameux 20% que serait né Gmail. En bref, l'intérêt d'une motivation intrinsèque sera que la tâche en elle-même va vous apparaître comme une source de satisfaction et que les résultats obtenus seront la récompense. Deuxième ingrédient, cette tâche doit demander un haut niveau d'attention. Par exemple, beaucoup de sportifs atteignent régulièrement ce qu'ils appellent la zone, car dans certaines situations, l'activité en elle-même est tellement engageante et nécessite tellement notre pleine attention que nous n'avons pas le choix que d'être pleinement concentrés dessus. Imaginez par exemple un pilote automobile ou un pilote de moto qui roule à très grande vitesse, un alpiniste qui va être suspendu au-dessus du vide, un skieur qui dévalue une pente. Eh bien, toute leur attention est rivée sur l'instant présent. Ils n'ont pas le choix, car la moindre petite erreur d'inattention peut avoir de lourdes conséquences. Mais bien évidemment, il n'y a pas que dans le sport que nous pouvons atteindre ces très hauts niveaux d'attention. Cela est possible dans quasiment toutes les disciplines, à condition qu'en plus de la motivation intrinsèque, vienne se rajouter une sorte de catalyseur, une sorte de déclencheur de l'attention. Et parmi ces déclencheurs, nous trouvons la passion, la nouveauté, un objectif clair, la complexité, l'imprévisibilité, une implication personnelle importante pour la tâche, ou encore une prise de risque. Si tu fermes les yeux, tu verras la musique. Ça a marché. Vous avez essayé? Voir la musique. Essayez. Fermez les yeux. Vient maintenant le troisième ingrédient, qui est savoir que cette activité vous demande de vous dépasser tout en sachant que cela reste atteignable pour vous. En effet, atteindre l'état de flow demande que nous ayons la sensation que l'activité est faisable pour nous et que nous avons les compétences nécessaires pour y parvenir. Cependant, la complexité de celle-ci doit être légèrement supérieure à notre niveau de compétence actuel. Elle doit nous challenger pour nourrir une sensation de croissance. Les adeptes du développement personnel pourraient utiliser la fameuse expression de sortir de sa zone de confort. Et en effet, c'est exactement le cas ici. Vous savez que vous pouvez y arriver, que vous avez les ressources pour, et que pour cela, vous devez faire le pas de plus, l'effort de plus, ou de puiser un peu plus profondément dans vos ressources et votre créativité pour aller un peu plus loin que votre niveau de performance actuel. Et enfin, quatrième ingrédient, il faut que la tâche en elle-même donne la sensation d'un feedback immédiat. Alors concrètement, l'important est de pouvoir ressentir ou savoir immédiatement si on est sur la bonne voie ou si on fait erreur. Un des exemples les plus concrets dans ce domaine, ce sont les jeux vidéo. D'ailleurs, peut-être que vous avez constaté à quel point les adeptes des jeux vidéo peuvent devenir très addicts aux jeux vidéo. Ils perdent toute sensation de temps, ils vont être concentrés à 100%, stimulés, motivés. Et la raison à cela, c'est très simple, c'est que les jeux vidéo les plus addictifs ont cette tendance à provoquer des états de flow. Here we go. Or, dans un jeu vidéo, on peut ressentir tout de suite si on est en train de progresser ou si on est en difficulté. Et si on perd, on sait immédiatement pourquoi. Et donc, on sait quelle erreur on ne doit pas reproduire. Et donc, on n'a qu'une seule envie, recommencer en faisant mieux, car on comprend tout de suite comment faire mieux. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que quand le temps reprend son cours, il file à une vitesse folle pour rattraper son retard. Alors maintenant, imaginez que vous puissiez créer ce même engouement, cette même concentration et cette même implication dans des projets qui sont réellement
important pour vous. Ou encore, si vous êtes manager ou dirigeant, imaginez que vous puissiez générer cette énergie au sein de vos équipes. Eh bien, certaines entreprises y arrivent, alors pourquoi pas vous? Mais quand je suis lancé, alors j'oublie tout le reste. Et c'est comme si je disparaissais. Je suis simplement là. Je vole. Juste comme un oiseau. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.